La toute première scène prend place dans une gare de l'Ontario en 1919. Une vieille indienne attend à la gare son protégé, le jeune Elijah de la tribu, qui est l'Indien un peu grande gueule, qui était parti là-bas en quête de gloire, d'aventure et de reconnaissance. Or, il ne revient pas, mais son neveu Xavier arrive, qui était le vieil ami d'Elijah. Il revient du front, sur la Somme, il a été blessé, il a une jambe en moins, il est morphinomane, il est en proie à la psychose, à la paranoïa la plus totale. Cette vieille femme va essayer de faire revivre ce soldat, ce jeune Xavier, en le rattachant à tous les codes de sa tribu, en lui rappelant son enfance, ses premières parties de chasse. Et Xavier sera dans les délires de la morphine et revivra absolument son expérience du front, de sa formation militaire, du racisme institutionnalisé dans les tranchées, et va se remémorer son amitié avec le fameux Elijah, qui lui n'est pas revenu, qui lui ne reviendra sûrement jamais, qui lui a été porté disparu. Chaque scène qui va se passer dans les tranchées de la Somme, dans les tranchées des Ardennes, va s'entremêler une scène où ce même Xavier remonte la rivière depuis Toronto jusqu'à chez lui en pirogue avec sa grand-mère. Tout ce fameux tissu de flashback qui fait absolument toute la trame du récit est écrit avec une telle évidence, une telle fluidité qu'une fois qu'on est pris dedans, on peut difficilement en sortir. Ou alors on doit vraiment s'en arracher avec une volonté assez folle. On colle absolument à l'action, on est vraiment dans les tranchées de la Somme, en 17, on colle au plus près des personnages. C'est ce qui fait la force de tout grand récit, dans le fond. C'est pas un livre qui vous laisse indemne, c'est un livre qui parle de la guerre, donc qui parle du déchirement, qui parle du délitement de l'espèce humaine. Et malgré ça, c'est un livre suffisamment universel pour toucher un public extrêmement hétérogène.